Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'octobre 2023. Pour vos énergies générales, j'utiliserai l'oracle G, complété d'un petit message, l'oracle l'heure des miroirs. Et enfin, j'irai voir vos énergies sentimentales avec le petit Lenormand Guidon Rêverie. Alors, concernant vos énergies générales, et la vidéo d'ailleurs entière, n'oubliez pas que c'est pour tous les signes du Capricorne. Donc, si ceci ne vous concerne pas, n'essayez pas de l'adapter à tout prix à votre situation. C'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. D'accord? Allez, ah bah ça démarre fort. On a la joie. Parfait, ça c'est bien ça. C'est très positif. La joie, on célèbre quelque chose, on a une bonne nouvelle qui arrive, il y a quelque chose à fêter là, qui est vraiment, waouh, génial. On attendait peut-être quelque chose, une réponse de quelqu'un, ou d'une administration, peu importe, mais en tout cas, c'est une réussite. On a la colombe. La colombe nous indique la paix, la sérénité, la tranquillité, des liens stables, durables, quelque chose de doux. On est serein là. Peut-être que vous aviez obtenu ce que vous souhaitez, ou vous allez l'obtenir. Ça peut être quelque chose au niveau judiciaire. Avec la carte de la joie, on voit qu'il y a gain de cause. D'accord? Vous retrouvez le calme, là, ça va vous faire du bien. Ce n'est pas judiciaire ou des procédures, peu importe le domaine. Mais en tout cas, si ce n'est pas vraiment administratif à proprement parler, on peut parler d'équilibre. D'accord? Il y a un équilibre qui est retrouvé là. Ça vous fait du bien suite à cette bonne nouvelle. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous qui est très positif. Allez, on va voir la suite. Waouh, superbe. On a le cadeau. Très bien. Ça peut être un cadeau matériel, un cadeau pécunier. Ça peut être aussi un cadeau de la vie, là. Ça y est, la roue tourne enfin. On obtient quelque chose. Ça fait extrêmement plaisir. C'est un beau cadeau. Allez. On a la campagne. Oui. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, ça y est, vous avez réussi ou vous allez obtenir cette fameuse bonne nouvelle, mais en tout cas, là, on vous dit que vous avez bien mérité de souffler un petit peu quand même, de vous reposer, de profiter, d'être au calme aussi, pourquoi pas carrément partir à la campagne, voilà, vous retirez un peu de la ville pour pouvoir vous reposer. Il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Parce qu'on a quelque chose qui s'achève, ça y est. Moi, je pense que vous avez traversé ou vous traversez encore une situation qui est un peu pénible. Peut-être peur de ne pas obtenir gain de cause, peut-être peur de ne pas avoir des indemnités, peut-être, voilà. Mais, donc, quel que soit encore le domaine, peur de ne pas réussir à retrouver une stabilité, un équilibre dans votre vie, on vous dit non, que ça y est, ça s'arrête là. D'accord? C'est bon. On y voit plus clair, on comprend mieux, on a un gain d'argent et on a la ville. Ça, c'est beau, ça. C'est très bien. Donc là, effectivement, les Capricornes, ça va être un très beau mois d'octobre parce que, encore une fois, vous obtenez quelque chose. D'accord? Ça va vous ramener le calme, la tranquillité d'esprit aussi. Quand on a réussi à obtenir ce que l'on souhaite, ben forcément, on est soulagé. Il va peut-être y avoir une notion de fatigue aussi, le contre-coup de tout ça. On vous dit, ça y est, c'est terminé, ça s'arrête, on est tranquille avec ça. Vous allez célébrer, vous allez retrouver l'équilibre, le calme. On vous dit que c'est un beau cadeau qui arrive, ça peut être une rentrée d'argent. Vous obtenez peut-être gain de cause dans quelque chose. Et puis finalement, ça y est, vous allez toucher ce que vous comptiez avoir, ou peut-être même plus. Mais en tout cas, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Si ce n'est pas forcément de l'argent, c'est plutôt, si on parle d'équilibre dans votre vie, on n'est pas forcément sur un plan monétaire, mais on est plutôt sur quelque chose de des valeurs, d'accord? Nos propres valeurs. On apprend à se retrouver et à faire le point. Ce qu'on veut, ce qu'on ne vaut plus. Et forcément, les valeurs que l'on a pour soi-même changent aussi. Les valeurs, les buts, d'accord?
on vous dit que le stress s'arrête, c'est bon, c'est fini. Mais par contre, il va falloir prendre du temps pour vous reposer, c'est important, c'est ce qu'on vous conseille vraiment là. Alors, avec la carte de la bougie, de l'argent et de la ville, peut-être qu'il y a un achat immobilier, ça peut être ça aussi. Peut-être que finalement, en obtenant cette somme d'argent, ça vous ouvre des opportunités pour peut-être y voir plus clair. Ah bah maintenant j'ai telle somme, je vais pouvoir m'orienter plus vers un appartement, une maison, située dans tel ou tel quartier. Vous voyez cette notion-là. En tout cas, quel que soit le domaine, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Si on va faire le sentimental après, mais si on est dans le sentimental, c'est peut-être que quelqu'un reconnaît enfin votre valeur. D'accord ? Ou que vous reconnaissez aussi la valeur de l'autre et que du coup on se sent beaucoup mieux, les contraintes, les questionnements aussi s'arrêtent, on y voit plus clair et on peut passer à quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. On retrouve l'équilibre là. La ville, ça peut représenter, au-delà de l'immobilier et de la ville en général, ça peut représenter aussi le stress. D'accord ? Est-ce que vous avez peur de ne pas toucher assez d'argent? Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir gain de cause? On voit qu'il y a quand même une notion de stress. Mais on vous dit que non. Essayez justement de ne pas trop vous focaliser là-dessus, même je sais que c'est pas évident, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. D'accord? Les choses vont se transformer. Il y a un cycle qui se termine, vous en commencez un autre, et c'est positif. D'accord? Votre chemin s'éclaire. Votre esprit aussi, ça veut dire que vous vous offrez des opportunités que vous n'avez peut-être pas vues ou pas pu obtenir avant. Donc en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très, je dirais, de stable, de serein. Vraiment, j'ai pas d'autres mots parce que c'est vraiment ça qui me vient à l'esprit. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir là, avec la carte des flûtes. Waouh, on attendait ça. Et maintenant, on l'a ou on va l'avoir. D'accord ? En tout cas, c'est quelque chose de très très bénéfique qui va mettre un terme à une situation qui a peut-être été compliquée avec la carte de la croix. Peut-être long aussi. On attendait, on est dans l'attente, mais en tout cas, ça y est. Les choses vont s'arranger, les choses vont s'éclairer et on obtiendra gain de cause. D'accord ? C'est très bien. C'est un très beau tirage là. C'est parfait. Là, vous allez boire un verre pour moi. Vous me direz tout ça, hein, d'accord? Alors, on va prendre quelques cartes conseils, messages en plus. On va en prendre 3. Voir ce qu'on peut vous dire. Alors, j'en ai vu une. Elle est ici. Développement. Super. Les choses avancent, les choses se développent, les choses bougent. On envisage des possibilités là qu'on n'avait pas vu avant, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On a la protection. Vous êtes protégé dans vos actions. C'est très bien. Quelqu'un vous aide aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Quelqu'un vous protège. Attention, ne faites quand même pas n'importe quoi. Je suis là. Peut-être de ça aussi. Hein. Et une dernière, on a l'intuition. Écoutez-vous les Capricornes. Écoutez-vous. Moi, je pense que... Alors, si c'est pas pour tout de suite, ça se fera dans le temps, octobre ou novembre, hein, peut-être même un petit peu plus. Mais en tout cas, il y a une situation qui s'arrête, comme on a vu avec la croix, et qui se développe juste après. Comme je disais tout à l'heure, on ouvre d'autres perspectives, d'accord? Vous êtes protégé. C'est dommage qu'on n'a pas eu la carte de l'étoile d'ailleurs. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle tombe. Mais en tout cas, on vous dit, vous êtes protégé, d'accord? On a la carte du cadeau. Donc là, on va dire que c'est quand même du pain béni. Allez-y. Mais écoutez votre intuition, écoutez-vous, c'est important, d'accord? Essayez de ne pas trop écouter les ragots ou, voilà, ou les idées que les gens peuvent vous mettre en tête. Là, on vous conseille d'être focus sur vous, ce que vous voulez développer, d'accord? Allez-y. Là, avec la carte de la protection, on vous dit, vous avez le feu vert. Hein. Là, c'est la porte ouverte. Hein. Vous avez la colombe, les flûtes, donc le cadeau, vraiment là, c'est top départ pour vous, là. Franchement, c'est super. Je suis vraiment contente. C'était un très beau tirage, en tout cas. Mais écoutez-vous, hein, d'accord? Vous seul savez. Point.
on n'écoute pas les autres. Et en plus de ça, on vous dit, allez-y, vous êtes protégés, vous avez la bénédiction, donc il n'y a plus qu'à mettre en place ce que vous voulez. Alors, on va voir les énergies sentimentales pour Capricorne pour le mois d'octobre 2023. Si c'est trop long, j'irai les chercher parce que ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi, mais il a toujours du mal. On a les finances qui retombent, les émotions, d'accord. On a le nouveau départ, super. Ok, l'ours, ça représente les finances. On l'a vu tout à l'heure dans le premier tirage aussi. Hein. C'est aussi la force que l'on a en soi. Alors, c'est le contrôle aussi. Mais attention, quand l'ours se déchaîne, waouh, c'est carnage, d'accord. Avec les poissons, on nous parle d'émotion, d'émotivité, d'affect. Donc moi, je pense que, et avec l'enfant, c'est un nouveau départ. Est-ce que, si vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie au niveau sentimental, est-ce que vous ne devez pas apprendre à contrôler un peu plus vos émotions? Est-ce que, justement, vous ne devez pas mettre en avant plus vos émotions si vous êtes une personne qui est plutôt réservée pour pouvoir vous ouvrir à l'autre et obtenir un nouveau départ? Ça peut être ça. Double sens. Hein. On va voir la suite. Et après, je vous expliquerai pour les couples, les célibataires, comme d'habitude. En tout cas, c'est bien. Là. Il y a une bonne gestion des émotions. Il y a un nouveau départ, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, en couple, je ne dis pas que vous allez vous séparer, c'est pas ça. Hein. Mais on peut commencer à quelque chose de nouveau, hein, des nouveaux projets, vous voyez. Vivre ensemble, peu importe. Quelque chose qui se matérialise, en tout cas. Ok, bon, bah, il n'y a pas envie, décidément. On a encore la carte de la mort. Ok, bah, dis donc 2 fois. Transformation ou alors fin. On a la maison. Avec la ville, ça peut correspondre. On a le pont. Ok. Là, il y a un changement de direction. Attention, dispute. Attention, dispute. On a la chance. Et je vais aller chercher la dernière, parce qu'apparemment le jeu n'est vraiment pas motivé. Et on a le hasard. Ok, on peut peut-être recouvrir la carte du hasard. C'est trop hasardeux. On a la femme. D'accord. Ok. Alors, si vous êtes en couple, on peut nous parler d'avancer dans votre relation. Avec la carte de la mort, alors pour moi, ce n'est pas une fin. Je n'ai pas la sensation que quelque chose s'arrête pour vous. J'ai plutôt l'impression que, justement, on passe à autre chose là. C'est-à-dire que par rapport à notre milieu de vie, on avait la carte de l'argent tout à l'heure, on avait la carte de la ville. Est-ce que le fait, avec le tirage général, ça se rejoint un petit peu quand même, mais moi je pense qu'au niveau émotion, on a envie de quelque chose, d'avancer. D'accord? Ça peut être avec la carte de la maison en carte centrale, on nous parle de changer de lieu de vie. D'accord? Le foyer. Pour quitter un lieu de vie, il faut stopper l'un pour stopper le bail ou peu importe, vendre, pour pouvoir en prendre un autre. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? On va transformer un lieu de vie. On va quitter un lieu de vie. Avec le pont, on vous le confirme. C'est-à-dire qu'on passe de là à là. D'accord? On passe le pont, c'est-à-dire qu'on change de rive. Donc pour moi, je pense qu'il y a un déménagement là. Il y a peut-être un déménagement ou alors justement un emménagement chez la personne de votre cœur. Ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, on quitte un lieu de vie pour en reprendre un autre. Il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir des tensions dans votre quotidien, dans votre couple. Mais on vous dit que ça ne va pas durer. On ne me précise pas la nature. Est-ce que c'est à cause de ce stress-là, de ce déménagement, de cette avancée aussi, hein, parce qu'avec le pont, on peut nous parler aussi d'une avancée dans votre couple, c'est-à-dire des projets. Alors, on a la maison, oui, mais pas forcément comment dire, concernant un appartement. Ça peut être des projets un peu plus loin. On peut parler d'enfants aussi, d'accord? Est-ce que vous déménageriez pas, ça veut pas, pour pouvoir justement
avoir une maison plus grande pour accueillir un enfant. Il y a peut-être de ça aussi. Est-ce que ça ne crée pas des conflits? Comment on va faire? Vous voyez, il y a toute cette notion-là. De la logistique, où est-ce qu'on va chercher? C'est stressant un déménagement de toute façon. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, est-ce que c'est pas ça qui crée des tensions entre vous? Attention, d'accord? Essayez, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être de contrôler un petit peu les émotions à ce niveau-là. Il y a quelque chose de beau qui arrive, ça c'est sûr, mais voilà, il va falloir peut-être apprendre à temporiser là. Hein. Ne sortez pas les griffes tout de suite. Hein. On vous dit qu'il y a une chance qui arrive, il y a une opportunité. Alors, est-ce que c'est une nouvelle opportunité par rapport à un lieu de vie? Ça peut être ça aussi, tout simplement. Est-ce que c'est une opportunité financière? Parce que l'ours représente aussi les finances, qui va vous permettre de changer de lieu d'habitation. Mais en tout cas, ça tourne vraiment autour de votre foyer là. Lieu de vie, ou alors le foyer à proprement parler si vous ne déménagez pas, mais il y a vraiment quelque chose au sein de votre foyer et qui nous indique qu'il y a une avancée notoire dans votre couple. Des projets. Alors, je peux peut-être pas forcément parler de mariage ou de Pax parce que bon, on n'a pas forcément la carte qui correspond, mais avec le pont, ça peut nous indiquer l'envie de, le projet de. D'accord? Avec la carte du hasard et de la femme, peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, le coup du hasard, même si on sait bien que le hasard n'existe pas pour vous, en tant que femme, femme ou homme, hein, vous adaptez, il y a peut-être justement, vous allez tomber sur quelque chose, ça peut être quelque chose qui va vous être dit, ou un événement, un fait qui va se produire, vraiment quelque chose que vous ne vous y attendiez pas en fait, et qui va justement déclencher cette opportunité-là. D'accord? C'est complètement hasardeux. Peut-être que vous cherchez un nouveau logement et puis qu'en fait vous tombez dans un quartier précis et puis vous tombez sur une annonce qui n'a rien à voir avec ce que vous vouliez mais qui est à l'autre bout de la ville et puis là vous dites oh là là c'est ça que je veux. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Il y a quelque chose qui est très hasardeux mais qui est bénéfique en tout cas. Moi je reste convaincue qu'il y a un déménagement, il y a quelque chose qui se met en place. Ou alors si c'est pas vraiment un déménagement, c'est un agrandissement de la famille aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose il y a un changement familial qui se met en place pour vous là. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore, qui avance. Vous voyez, on a des projets. Il y a vraiment cette notion-là. Et si on parle pour les célibataires, on peut nous parler donc pareil d'un nouveau départ avec la carte de l'enfant. Hein. Là, ça nous indique une rencontre. Hein. On a une rencontre qui va toucher vraiment votre émotionnel. Vous avez peut-être fait les choses qu'il fallait pour rencontrer quelqu'un, d'accord? Peut-être que vous avez travaillé sur vous, peut-être que vous avez repris confiance en vous, ou tout simplement l'envie. Hein. Peut-être qu'avant ça, vous n'avez pas forcément envie non plus de rencontrer quelqu'un, et puis bah, là, vous vous dites, bon, bah allez, je me lance, et puis on verra bien. Je me mets sur le marché, comme on dit. Et en tout cas, on voit que ça paye. C'est vraiment quelque chose qui va vous toucher dans l'affect, hein, d'accord? On peut parler d'un coup de cœur, là. Ça va mettre fin à une situation peut-être de célibataire. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un et que vous accrochez, hein, bien sûr, hein, on est d'accord. Dans l'hypothèse où, bah, pour moi, avec l'enfant, il y a un nouveau départ. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se matérialise. Mais ça, c'est propre à chacun. Hein. En tout cas, il y a une situation qui s'arrête, un cycle se termine pour en débuter une autre. Et là, on vous indique évidemment, donc soit vous allez vivre avec cette personne, peut-être pas dans les jours qui viennent, mais voilà. Ou en tout cas, ça va évidemment changer votre manière de vivre. D'accord? La maison, ça peut vous représenter vous aussi. On peut nous indiquer que vous allez passer un cap avec la carte du pont. Le fait d'être en couple, évidemment, c'est pas la même vie que quand on est célibataire. Là, c'est ce qu'on vous indique. Il y a un changement dans votre vie, un changement émotionnel, et du coup, ça engendre forcément d'autres choses, d'autres perspectives aussi. D'accord? Il peut y avoir quelques petites tensions aussi, hein. Avec la carte là, j'aime pas cette carte. Mais bon, ça arrive hein, malheureusement, des tensions. Mais en tout cas, il y a quand même, on vous dit que c'est quand même une opportunité à saisir là. Pour votre affect, pour les sentiments amoureux, enfin voilà, ça peut se développer aussi en amour avec la carte de l'enfant, vraiment il y a quelque chose qui grandit. En tout cas, c'est une opportunité à saisir là. Il peut y avoir, comme je disais, des petites disputes, des petites choses comme ça, parce que bon, quand on ne se connaît pas, on n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. Mais en tout cas, on vous dit, saisissez l'opportunité qui va se présenter. Hein.
ou qui se présente là actuellement, hein, à voir comment ça vous parle. Et vous pouvez faire cette rencontre de manière totalement hasardeuse. D'accord? Là c'est le hasard, voilà, j'aime pas cette notion de hasard, mais on va dire que le destin s'en mêle. Voilà. Le destin est venu taper à la porte, là. On vous présente cette personne. À vous de voir si vous voulez franchir ce pont avec elle ou pas, saisir l'opportunité ou pas. Voilà. En tout cas, c'est très joli. Il y a une avancée dans les deux cas de figure. Hein. Mais attention aux disputes, hein, temporisez. Hein. Essayez de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Hein, parce que ça, c'est pas très agréable. Hein. Ça amène des tensions, des conflits, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est la seule carte négative quand même, ce serait dommage. Hop! Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire aussi. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je voulais vous dire aussi que pour le mois d'octobre, donc courant octobre, je mettrai en ligne des nouvelles vidéos que j'appellerai rituels. Donc je ferai un onglet évidemment sur la chaîne. Voilà. Je vous montrerai comment faire un chèque d'abondance. L'eau magnétisée aussi. Bloquer les énergies négatives d'une personne, ça c'est bien ça. On les mettra dans le congélateur. C'est pas mal. C'est pas mal. Des petites astuces avec des bougies. Et je ferai aussi, malheureusement je crois que j'en ai pas parlé dans les autres vidéos, mais c'est pas grave. Je ferai aussi des tirages à choix. Soit la semaine, soit la quinzaine. Je verrai en fonction du temps que j'aurai. Mais en tout cas, j'ai quelques petites vidéos surprises oui, qui vont arriver prochainement. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Vous me le direz bien sûr, j'aimerais bien lire vos commentaires aussi, si ça vous plaît. Et si vous avez bien sûr des demandes, hein, pourquoi pas. Hein, voilà, pour faire telle ou telle chose, telle ou telle demande, avec les bougies, peu importe. Voilà, vous me direz tout ça. Et comme ça, j'essaierai de répondre au maximum à vos demandes. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de novembre. Au revoir.